Bonjour, alors aujourd'hui c'est encore une journée de pluie mais c'est pas grave. Alors je vais vous présenter le site Mementolang. Alors vous vous rendez compte que c'est des sacrés orages ici, c'est normal, hein. Donc je suis toujours dans le sud de la Chine, moi, à Guiyang, ça c'est toujours le sud de la Chine. Et c'est la saison des typhons et compagnie, donc ça va être comme ça souvent maintenant. Enfin tous les quelques jours, quoi. Ça sera alternance de beau temps et ça c'est très bien parce que ça rafraîchit la région. Alors je vais vous présenter aujourd'hui un site qui m'a été présenté par Kalinat, donc qui me suit depuis un moment déjà, et qui est une excellente ressource que j'utilise de temps en temps quand j'ai envie de retrouver des trucs en plus, quoi, ou des petites idées ou des trucs comme ça. C'était utile pour le russe par exemple. Je vais vous montrer le chinois. Vous avez par exemple donc dans les dossiers, bon là c'est l'exemple du russe, mais regardez des chansons, des conversations, des cours, des trucs de grammaire, de verbes, de vocabulaire, etc. qui sont géniaux tout simplement comme ressources complémentaires. Par exemple dans le chinois, vous allez dans chansons et vous trouvez une chanson culte, vraiment culte de la culture chinoise qui est Moliroi. Vous avez le fichier PDF que vous pouvez ouvrir, regarder pour bien commencer à découvrir la chanson, et vous pouvez aussi télécharger le MP3 et vous entraîner. Alors par exemple pour cette chanson-là, vous avez aussi en plus la transcription en pinyin, plus donc comme on avait juste avant, plus la traduction en français. Celui-là est encore un petit peu plus évolué, vous voyez. Une chanson qui est un petit peu moins connue que Moliroi, mais qui est une bonne chanson aussi. Et vous avez donc plein de ressources supplémentaires. Vous voyez comment débuter, les bases du HSK, vous avez des posters, vous avez du vocabulaire, vous avez des trucs sur les voyages. Enfin là c'est un truc sur le voyage en Malaisie, je crois, mais voilà. C'est des choses qui sont vraiment très complémentaires à des cours. Peu importe la méthode que vous utilisez, vous pouvez bien regarder tout ça. C'est vraiment pas mal du tout comme ressources complémentaires. Donc c'est Mementolang, Mementos au pluriel comme un memento, quoi. Mementos, et lang au pluriel là aussi, langues.fr. Il faut retrouver donc toutes ces ressources. Et ce qui est bien, ce qui est vraiment génial et ce que j'aime beaucoup, c'est que ça propose aussi des ressources à peu près complémentaires, similaires, sur d'autres langues. Et c'est toujours bien de voir un petit peu des choses qui pourraient être similaires dans des autres langues, comme en l'occurrence pour moi ce qui m'intéresse, par exemple le japonais, le russe un petit peu, le hongrois, pourquoi pas l'allemand, j'en fais plus beaucoup, mais ça pourrait être une solution pour me remettre un petit peu donc, dans de l'allemand, pour me remotiver, parce que c'est toujours plus intéressant de retrouver des trucs, des petites astuces ou bien des chansons, que d'ouvrir un gros bouquin comme un Becherel ou quelque chose comme ça. C'est toujours déprimant. Voilà. Donc je vous invite à découvrir ce site aujourd'hui et merci encore donc pour cette découverte. Je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Je vais vous présenter un autre système, encore un autre site. Vous allez voir, on en reparle donc dans la prochaine vidéo. Je vous dis à la prochaine. Bye bye. Et dis donc, l'orage s'arrête pas, hein.